retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des outils pour que votre souris fasse son nid, ou votre rongeur d'ailleurs. Donc voilà, je vais tout de suite entamer le sujet car il y a quand même pas mal de choses à dire. Je tiens à préciser que si je tourne ma tête par ici, c'est tout simplement parce que j'ai noté 2-3 petits trucs afin de ne rien oublier. Voilà, c'est parti. Un outil de nidification pour sa souris ou son rongeur en général. Donc tout simplement, moi de mon point de vue, le chanvre ou la litière que vous utilisez en dessous, pour moi ça va être le matelas, et en fait le foin ou l'autre outil de nidification que vous allez utiliser, pour moi ça va être la couverture. C'est d'autant plus confortable et ça retient un peu plus la chaleur entre le chanvre et le foin. Donc voilà, pour moi c'est ça l'utilité. Après voilà, il y a peut-être que vous considérez ça comme autre chose, moi je vois pas d'autre utilité principale. Donc voilà, c'est parti. Je disais qu'il n'y a pas de classement, je vous dis en premier ou en dernier, il n'y a pas de préférence, vraiment. Il y a des choses qu'on n'a jamais utilisées et qu'on n'utilisera jamais, voilà. Donc là, je vais commencer à parler du coton à l'état brut, du coton naturel, si je peux dire ça comme ça. Il se trouve sur Zooplus, etc., etc. Je vais vous mettre une photo quelque part par là, pour que vous puissiez bien visualiser. Donc ce coton-là, il est très bien, il est bien doux, etc., etc. Et contrairement à l'autre coton, il n'y a pas de problème de garrot ni d'étranglement ou quoi que ce soit, mais toutefois en cas, si votre souris l'avale, eh bien elle va faire une occlusion, et les occlusions chez les petits rongeurs ça peut être très mortel, et c'est très très grave, et on peut pas forcément voir que le souris fait une occlusion, donc je dirais que c'est quand même à éviter si vous voulez éviter ce genre de problème. Après, voilà. Je sais pas comment je peux appeler ça, le coton. Je sais pas trop, je vais vous mettre une photo juste ici. Donc, ce coton-là, il est clairement inutile. Il est les animaleries le conseillent, mais c'est pas du tout top. C'est vraiment très très dangereux et du coup inutile. Donc, il conduit à des garrots, des étranglements et des occlusions. Et dans tous ces cas-là, ça peut être mortel. Donc forcément, c'est vraiment pas du coton recommandable, même si vous l'avez peut-être utilisé, vous n'avez jamais eu de problème. Un jour, ça va vous arriver, vous n'allez pas comprendre. Donc forcément, je ne souhaite à personne que ça arrive. C'est pour ça que je ne vous le conseille pas. C'est vraiment pas quelque chose à utiliser. On peut la trouver très facilement, etc., etc., avec des fermiers du coin ou quelque chose comme ça. Mais c'est un outil de nidification à éviter, tout simplement parce qu'il est très très poussiéreux. Et les petits rongeurs ont le nez ils sont directement en contact avec leur nid ou leur litière. Donc c'est pas forcément top d'utiliser quelque chose de poussiéreux, surtout pour leurs voies respiratoires qui sont très très sensibles chez les souris. Donc voilà, pour moi c'est à éviter. L'anglais utilise comme litière principale, vous pouvez aussi l'utiliser comme outil de nidification. Donc éventuellement, après, voilà. Il est très absorbant, mais si vous ne l'utilisez pas comme litière principale, ça sert à rien de savoir qu'il est très absorbant. Et il est doux. Toutefois, si votre souris l'avale, elle peut aussi faire une occlusion. Donc vraiment, si votre souris a tendance à mettre tout dans sa bouche, c'est vraiment pas quelque chose de top, tout simplement. J'utilise actuellement, c'est le foin. Donc, pour moi, il est top, mais je vais vous dire aussi comment le choisir, parce qu'il faut bien le choisir, sinon c'est pas top. Donc, il faut déjà choisir un paquet pas trop poussiéreux. Et le bonus, moi, que je retiens, c'est que les souris peuvent le manger. Et c'est un apport nutritionnel pour tous les petits rongeurs, tout simplement. Si votre souris en mange, déjà, ça va lui faire les dents, et comme j'ai dit, il y a un apport nutritionnel. Et du coup, il faut prendre un foin qui est vert, vraiment, si votre souris en mange, et pas trop poussiéreux, du coup. Voilà comment sélectionner le foin.
de nidification que j'ai retenu. Après, peut-être qu'il en existe d'autres, mais moi, à ma connaissance, il n'y a que ça. Après, voilà. Donc, c'est tout simplement les lamelles de rouleau de papier toilette. Donc, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, nous, quand on met... On l'a utilisé avant, mais là, on ne l'utilise plus depuis que Noubiao et les filles sont arrivés. Mais vraiment, je sais même pas pourquoi on s'est arrêté de l'utiliser, en fait. Donc c'est tout simplement ceci, un rouleau de papier toilette classique. On a vu que nos souris les grignotaient et l'utilisaient pour faire leur nid. Du coup on s'est dit on va leur simplifier la tâche. On va en faire des petites lamelles qu'on va mettre dans un coin de leur cage. Et du coup elles se faisaient un malin plaisir de faire leur nid avec les lamelles qu'on avait prédécoupées. Enfin pas des lamelles mais des morceaux plutôt. Donc voilà. Et en fait quand ils le trouvaient trop gros, ils le déchiquetaient un peu plus. Du coup ça leur faisait un petit travail en plus. Donc voilà, c'est ce qu'on faisait nous avant, c'est une astuce comme une autre. Après, ça reste du carton, donc si votre souris le mange, c'est pas non plus top. Donc voilà, pour moi, faut vraiment éviter que votre souris fasse des occlusions ou quoi que ce soit. À cause d'un outil de nidification, il faut vraiment bien le sélectionner et le choisir en fonction de sa souris. Si votre souris a tendance à manger... à manger un petit peu de son nid, c'est vraiment pas une bonne solution de choisir quelque chose où elle peut faire une occlusion. Il faut choisir quelque chose de plus naturel dans ce cas-ci. Enfin, plus naturel, tout est relatif. Donc, voilà, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, comme je l'ai dit. Donc, c'est à vous de bien sélectionner l'outil de nidification pour votre rongeur. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à la monter. Donc, voilà. Bye. Et dans un ordre, parce que pour moi, c'est à peu près la même chose. Donc le sopalin, les mouchoirs et le papier toilette. Donc entre le mouchoir, le sopalin, etc., il y a toujours quelque chose de plus doux. Après, ça dépend de la marque, etc., etc. Il y a plusieurs critères qui peuvent rentrer en jeu. Voilà, par rapport au fait qu'il soit doux ou pas. Donc déjà, première chose, si vous voulez mettre du sopalin ou des mouchoirs ou du papier toilette, il faut déjà sélectionner quelque chose qui n'est pas parfumé et qui n'est pas coloré. Car si votre souris en mange ou bien le met dans sa bouche, avoir des parfums ou des colorations pas très naturelles, c'est vraiment pas top. Donc voilà. Voilà.